dérouté et tu vas te retrouver encore en Nouakchott. L'angle s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de boussole, tu n'as pas de conduite, tu n'as pas de direction. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il sortit, la Bible dit, après avoir reçu, il sortit. La première chose qu'il a fait, c'est de pouvoir tout amasser, sortir, aller tout contrôler. Il a dit que c'est pour moi. Tu veux gagner. Tu veux te mobiliser d'une manière céleste et aller loin. Dis que ce n'est pas pour moi. Dieu me l'a prêté. Maintenant, j'ai besoin du Père et de la Mère pour bien gérer ça. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je parle à un homme d'affaires. Ici, j'ai des femmes d'affaires ici. J'ai des hommes d'affaires ici. Vous voulez aller loin? C'est ma formule. C'est la formule de ma femme. Et c'est ce qui permet que nous puissions tenir. Père, on m'a donné un travail. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Alléluia. Amen. Lorsque cet enfant est arrivé dans ce pays, la Bible dit, une grande famille a commencé à entrer dans cette ville. Et tous ces biens étaient terminés. Quand tu n'as pas un père derrière toi, quand il n'y a pas une source derrière toi, prépare-toi à voir tous tes biens, c'est terminé. Ça se terminera, for sure. Ça se terminera. Si un milliardaire, un millionnaire, je peux dire comme cet enfant, entre dans cette ville, c'est-à-dire cette ville va connaître un essor. Les commerces vont se développer, les hôtels vont se développer, les projets vont se développer, parce qu'un enfant d'un millionnaire est arrivé dans notre ville. Mais comme un enfant d'un millionnaire arrive dans notre ville coule en faillite. Parce que cet enfant est sorti sans la couverture du Père. Cet enfant est sorti avec la malédiction. Et sa malédiction contamine les autres. Ça vous est jamais arrivé, vous avez une affaire, quelqu'un entre dans l'affaire, tout le capital est parti. Vérifiez bien, vous allez voir que cette personne n'a pas de père derrière lui. Vérifiez bien, cette personne n'a pas de connexion avec quelqu'un qui le conseille. Il y a des gens qui arrivent dans une société, paf, c'est fini. Alors que tu avais un capital de 5 000 ouguias ou de 10 000 ouguias, mais les choses marchaient. Chaque jour, tu avais 3 000, tu avais 2 000. Les jours seulement que lui est arrivé, fini. C'est pourquoi il faut demander, toi là, millionnaire, toi là, quelqu'un de moyen, tu viens d'où? Qui est ton père? Qui est ta mère? Ce n'est pas un péché de demander à quelqu'un qui est ton père, qui est ta mère. Dis-moi, avant que je marche avec toi, père spirituel en âne, mère spirituelle en âne, qui te conseille? Et quand il te dira, ou quand tu découvriras qu'il est en train de le conseiller, c'est alors que tu vas prendre la décision de continuer à marcher avec lui. Qui marche avec toi. Qui marche avec... Chaque fois que vous arrivez dans une frontière avec lui ou avec elle, on vous remballe toujours. On vous retourne toujours. Pose-lui la question, mais toi on est déjà parti 2 fois, ça n'a pas marché. Moi je me suis cherché un peu. Je suis en train de chercher encore. Mais dis-moi une fois, qui es-tu? Alléluia. Vous vous rappelez de Jonas, on lui a posé la question, quand il s'est caché sous les bateaux, dit, oh, réveille-toi. Oh. Qui est ton Dieu? Tu viens d'où? Tu habites avec qui? Qui est son père? Tu manges avec qui? Qui est son père? Tu es dans quel groupe? Qui est le père de tout un chacun des membres de ces groupes-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il entre avec des millions, les millions avalent tous les millions de la vie. 500 ouguias dans ton sac, ça peut avaler tes pauvres 5000 ouguias. Les millions, vous m'avez bien, fini, terminé, t'es parti. La Bible dit, lui-même, il s'est commencé à se trouver dans les besoins. Et il a dit, je vais aller trouver le travail. Trouver le travail. Lisez avec moi ces passages. Lisez avec moi ces passages. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 19. Verset 16. La Bible dit ceci. Je vais lire jusqu'au verset 17. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Chapitre 15, verset 15. Luc. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroufs qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Première erreur. Première erreur. Première erreur. Il a pensé quoi? Comme l'argent est fini, si je vais chercher le travail, je vais remonter. Les problèmes, ce n'est pas le travail. Alléluia. Maman, les problèmes, ce n'est pas le travail. Les problèmes, c'est avoir les pères. Suis-moi bien. Et que tout le monde me suive.
Il va chercher le travail, il dit ok, l'argent est fini, mais j'ai encore les mains, j'ai encore les pieds, je vais chercher le travail. Je ne dis pas que quelqu'un n'est pas travaillé, moi je travaille. Hein. Je suis apôtre, je suis pasteur de 3 églises, mais je travaille. Parce que Dieu ne m'a pas encore dit laisse la vie. Laisse le travail seulement avec la vie. J'espère que ça va arriver. Mais j'attends pas ça. Ça. Oh, tu te mets debout là, non? J'ai pas les taxis. Hein. Après Daniel Nash. Non, papa, j'ai un rendez-vous à l'hôtel Atlantique. Il faut respecter, il faut respecter. Je ne dis pas que le travail c'est mauvais, mais c'est une erreur de penser que le travail va m'apporter la délivrance, que le travail va changer ma situation. Erreur! Il est allé chercher le travail vers des personnes qui étaient devenues des pauvres, parce que toute la vie était devenue pauvre. Voilà pourquoi même quand on a envoyé surveiller les bourgeois, il n'y avait pas de salaire. Alléluia. Notre problème, et ça c'est le premier problème que je dis que tu puisses avoir, que le travail n'arrangera jamais ta vie. Voilà pourquoi je dis à tous les enfants de Dieu, préparez-vous à voir vous-même, être vous-même chef de vous-même. Il faut mettre des projets de vous-même. Il faut mettre des affaires de vous-même. Avoir des ONG de vous-même. Avoir des pressings. Il ne faut jamais dans un pressing de quelqu'un en priant Seigneur, fais qu'il soit très bon pour moi, que je reste longtemps. Il faut dire Seigneur, j'apprends pour avoir mon pressing en moi. J'apprends pour avoir mon restaurant en moi. J'apprends pour avoir mon âge. Dis-moi amen bien. Ça c'est le premier problème, la première erreur. Disant qu'il est allé chercher le travail. Le travail n'apportera rien comme problème. Parce que c'est lui vers qui tu es allé chercher les problèmes du travail. Il a ses problèmes aussi. Tu as des problèmes, tu vas chercher le travail chez quelqu'un qui a des problèmes, il te paye des problèmes, tu t'accumules dans les problèmes. Et plus grave encore, il t'envoie surveiller des pauvres. Que tu deviennes un bon goulou parmi les goulous. Je ne vais pas entrer dans ça, on a déjà parlé de ça, mais je reviendrai avec une autre formule encore. Alléluia. Amen. Il commençait à travailler avec le goulou, avec les pauvres, à sentir, à avoir la saleté. Mais un jour, je veux que tu fasses ce qu'il a fait. Un jour. La Bible dit, un jour, il entra en lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Pour prendre l'argent, il a parlé à son père. Pour payer les transports, il a parlé à un transporteur. Pour aller prendre les visas, il a parlé à quelqu'un. Pour avoir le travail, il a parlé à un chef. Mais rien n'a marché. Ces jours-là, il a dit, j'ai parlé aux gens, mais la situation demeure la même. Maintenant, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est moi. C'est moi. Amen. Ce soir, je veux que tu puisses prendre la décision, la nuit à la maison, quand on termine cette réunion, d'avoir une réunion avec toi. Amen. Amen. Dire à moi, assieds-toi là. Amen. On doit parler. Alléluia. Est-ce que je ne donne pas les offrandes? Est-ce que je ne prêche pas? Est-ce que je n'ai pas gagné les sables? Est-ce que je n'ai pas gagné mon père et ma mère? Bon, maintenant, mon problème ici, c'est quoi? Parlons-moi. Parle. Face à face. Amen. Parce que nous, quand il y a un problème, c'est l'autre. Je ne voyage pas parce que le checker. Ça a commencé même à l'école. Hein. Pourquoi tu n'as pas réussi? Les professeurs n'aiment pas. Ah! Non, ces professeurs ne m'aiment pas. Notre problème, c'est l'autre. Toujours. Attends, toi tu crois que si tu fais 17 sur 20, c'est pour ça que tu vas t'enlever jusqu'à donner 9. Alléluia. En 4e secondaire, j'ai fait un examen de physique. Comme mon père, c'est un grand physicien, l'exercice que j'ai préparé, on m'a donné un seul exercice. J'ai tapé ça 19 sur 20. Sûr. Les professeurs, comme ils avaient des problèmes,